Coucou et bienvenue, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire cette, vidéo, mais voilà, il y a quand même, un sacré paquet, d'idées à vous présenter sur les embellissements qu'on peut faire à la maison. Donc je vais essayer de vous les catégoriser et on va commencer donc à ce qu'on peut faire avec des, petits bâtonnets, de glace, donc des petits bâtonnets en bois. On peut trouver ça au rayon loisirs créatifs, donc genre, voilà, dans n'importe quel type de magasin qui propose des loisirs créatifs. Ici, c'était des tout petits que j'avais, donc vous pouvez également le faire avec, des plus grands. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo, du bingo du mois d'avril puisque j'ai utilisé, pour le coup des petits bâtonnets qui sont un petit peu plus grands pour faire mon home déco, donc ça vous donnera une idée supplémentaire. Donc ici, l'idée, c'est de réaliser une petite barrière, donc voilà, assez, mignonne, on va dire dans un esprit un peu, printanier. Et au niveau, de la colle, j'utilise de la colle à bois, parce que, bah, voilà, je pensais que c'était plus adapté et je pense que ça va quand même tenir dans le temps, même s'il y a que certains petits points de colle. Donc voilà, pour la petite, explication. Comme vous le voyez à l'écran, donc je me suis fait un petit montage avec, du masking tape. Donc il y a une partie, que j'ai enfin collé mes petits bâtonnets dessus et après pour maintenir le tout, j'ai collé 2 autres bandes de chaque côté pour, voilà, que ça soit, le plus droit possible et surtout que ça ne bouge pas parce que quand j'ai voulu essayer, de faire mes petits montages avant de faire la vidéo, je me suis rendu compte que ça glissait beaucoup trop et du coup voilà, j'ai choisi de faire, cette, technique-là. Vous pouvez l'utiliser aussi pour, n'importe quoi, hein, du moment que le masking tape ne bouge pas trop. J'avais fait une séquence vidéo, pour, vous montrer, le collage avec la colle chaude, mais finalement je vous l'ai pas mise, donc je vous le dis juste à l'oral, qu'au début j'étais partie là-dessus et puis finalement je me suis dit que j'allais pas faire comme ça parce que souvent la colle chaude ça fait un peu des agglomérats, on va dire un peu de trop grosses épaisseurs et comme ça reste un petit embellissement qui est assez fin, j'ai préféré opter pour, la colle, à bois. Donc on attend bien entendu que ça sèche totalement pour pouvoir, manipuler et venir coller les autres embellissements, par-dessus. En termes de temps, je saurais pas trop vous dire, j'y ai bien laissé sécher une nuit entière, mais je pense que honnêtement ça a dû sécher en quelques heures, vraiment à cœur parce que, vous savez la colle, en général ça sèche plutôt vite au départ, mais bon si on tire dessus, voilà, ça risque de bouger. Donc moi j'ai préféré, vraiment, attendre le temps nécessaire. Donc pour ce qui est de la décoration, j'ai choisi un petit ruban, avec, des petites feuilles. C'était un morceau de ruban que j'avais eu, lors de mon dernier concours, voilà de sur ma chaîne. Donc bah, je les utilise et je vous en remercie, de m'avoir, envoyé, tout ça. Ça voilà, c'est d'utiliser les petites choses comme ça, c'est top. Pour les petites fleurs, c'était des petites fleurs que j'avais reçues, aussi, mais c'était pour un calendrier de l'avent. Alors je sais plus, de quelle année, mais voilà, elles étaient vraiment trop mignonnes et bah, j'arrive à la fin de mon petit truc, donc faudra que je me rachète des ou que je m'en confectionne des petites fleurs comme ça, toutes mignonnes, toutes petites. Je trouvais que c'était plus facile à placer que les grosses, même si les grosses de chez Action en papier, en tissu, comme vous voulez, elles sont très jolies, mais bon, elles sont un peu volumineuses et quand on veut faire, des petites choses comme ça, qui demandent de la précision, ben, c'est pas adapté du tout au projet. Toujours dans la même catégorie avec les petits bâtonnets, de bois, je vais vous donner une autre idée de décoration qui vous permettra d'utiliser, vos papiers calques ou vos chutes de papier. Ça peut totalement aussi, fonctionner. Donc ici, on va essayer de faire un petit cadre, tout simplement avec 4 petits, bâtonnets. Donc là, ça sera un cadre, on va dire à peu près carré, parce que bon, on pourrait éventuellement le faire, d'une autre forme également. On pourrait peut-être, faire une sorte de couronne ou on pourrait faire aussi des triangles. Enfin après, voilà, laissez libre cours à votre imagination et dans le même esprit, j'ai fait mon petit,
Ah, je vous le dirai pas. Mon petit bingo du mois d'avril, vous pouvez aussi le répéter avec ces petits, bâtonnets. Vous pourriez même, imaginer, je vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais à la place des bâtonnets, faire avec, des chutes de cartonnettes. Ça pourrait très bien aussi faire un petit quelque chose un peu grunge, un peu décalé, voilà, déstructuré même. Ça pourrait rendre quelque chose d'assez sympa. On pourrait peut-être le faire d'ailleurs ça, cette idée-là en vidéo. Donc vous m'avez vu faire pour le papier calque, c'est des vieux papiers calque que j'avais avec des inscriptions dessus de chez Action. Donc moi, ce que j'avais voulu faire pour être sûre que ça rentre dans mon cadre, c'était de monter mon cadre d'abord. Je pense qu'on peut le faire comme ça, mais on aurait pu imaginer le faire d'une autre manière. Et là, pour être sûre que voilà, que ça passe dedans, j'ai voulu coller mon cadre sur mon sentiment. Donc je pensais que c'était une bonne idée et je pense que c'était quand même une bonne idée, mais ce que j'aurais dû faire, ça aurait été de découper en fait, mon cadre, plus proprement. Dans le sens où, bah, après j'essaye de le faire au cutter, mais le rendu est, comment dire? Il est un petit peu irrégulier. Alors, bien que ça ne se verra jamais puisque une fois que ça sera collé sur une création, le la découpe du calque derrière ne se verra pas. Mais bon, moi j'aime bien quand les choses sont faites, proprement et j'aurais peut-être dû, faire, autrement. Donc je préfère vous le dire maintenant, que, ça aurait peut-être été mieux de voilà, de découper la partie avant de le coller avec le cadre. Alors là, moi j'ai utilisé du calque, mais on pourrait totalement, ne rien mettre du tout aussi et rester avec, juste un petit cadre ou mettre une photo, voilà, voilà, je vous donne des pistes, de décoration, d'embellissement. Après à vous de vous les approprier, de les adapter aussi à votre projet. Alors là, pour la petite décoration, je voulais rester donc dans des teintes bleues comme le sentiment. Et je vais utiliser ma perforatrice pour venir faire des petites fleurs. Donc comme je vous disais que j'en avais presque plus des autres, je me suis dit bah, pourquoi pas les faire moi-même. Donc si vous vous rappelez bien, dans la vidéo pour le concours des 2000 abonnés de Sandrine, la chaîne Atelier Cré, je vous mettrai dans le i en haut à droite la vidéo, j'avais réalisé, cette technique-là pour, décorer la carte que je lui avais envoyée qui accompagnait, ma participation à son concours. Donc là, si je peux vous donner un conseil au niveau des fleurs, vous aurez, davantage, comment dire? De relief et moins de stries comme si le papier était, froissé, si vous utilisez du papier relativement, fin. À partir du moment où le papier est un petit peu épais, c'est beaucoup plus difficile de le travailler et il faut y aller vraiment, délicatement pour éviter d'avoir ces effets de froissé. Après moi, le papier que j'ai choisi de déco, ça faisait partie de mes chutes, hein, d'ailleurs, là, c'est le moment d'utiliser vos chutes, je vous l'ai pas dit mais faites-le. Et donc là, le papier est déjà un petit peu à motif, donc même si mon papier était, quand je l'ai travaillé, était un petit peu froissé, ça se voit pas trop. Donc je vais vous réexpliquer, mais vous voyez suffisamment à l'écran, je pense. Je travaille sur l'envers dans un premier temps pour former les pétales. Donc j'hésite pas à changer mon embout, donc en fonction de ce que je veux obtenir, ben, j'utilise l'embout le plus fin ou le plus épais et puis ensuite je retourne ma fleur et je viens marquer juste le centre pardon, pour, avoir cet effet de délimitation de pétales. Et pour les feuilles, j'utilise également ma perforatrice, donc j'étais vraiment très contente de ressortir, ces petites, choses que ça fait très longtemps en fait, que j'ai dans mes tiroirs, mais je pense pas forcément, à le faire et là, c'était vraiment l'occasion, bah, de ressortir mon ancien, matériel. Donc à l'aide de mon petit stylet, je viens marquer, juste le centre des feuilles, de sorte, voilà, à marquer, les nervures. On pourrait, partir sur, encore plus précis avec les nervures sur les chaque côté, mais là, c'était pas vraiment, mon voilà, l'objet de cette vidéo et puis de toute façon, les feuilles sont tellement petites que je ne suis pas sûre que ce sera vraiment, bien vu. Mais, voilà, cet embossage fait à la main, je trouve que c'est assez relaxant dans un certain sens parce que, ben, on fait la forme, enfin, comment dire? On fait le relief qu'on veut. Là, j'ai essayé d'incurver un peu, et sur les autres, j'étais restée plutôt droite. Et le papier que j'ai utilisé, c'est un papier aussi de chez Action. C'est un papier un peu glacé, qui est, voilà, enfin qui était,
d'une couleur différente sur le recto et sur le verso. Voilà, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Je suis vraiment très contente du résultat. Je trouve que c'est très intéressant. Alors là, on va commencer à faire du masking tape maison. Donc avant de vous parler de la technique, je vais vous parler de Sophie Créa qui a réalisé ce tuto sur sa chaîne. Je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler voilà, les informations. Et je lui ai demandé gentiment si je pouvais le reproduire sur ma chaîne. C'est une technique en fait que je connaissais déjà depuis un petit moment. C'est pour vous rappeler, ça fait plus de 20 ans que je scrape, donc il y a quand même pas mal de choses que j'ai vu passer. Mais je l'avais jamais testé. Et bah, voilà, je me suis dit c'était l'occasion. Et pour compléter cette vidéo d'idées d'embellissement maison, ça correspondait parfaitement. Donc, concernant le matériel, il s'agit d'un scotch de masquage. Vous savez, c'est les scotch qui sont en espèce de papier, qui sont adhésifs d'un côté, et on s'en sert pour quand on veut peindre en fait des fenêtres pour pas dépasser sur le mur. Et donc, moi, celui-ci, c'est un très très vieux que j'ai depuis très longtemps. D'ailleurs, on voit qu'il a un petit peu jauni sur les extérieurs. Il colle pas des masses, mais bon, on s'en fiche un peu. Les masking tape qu'on trouve dans le commerce ne collent pas non plus, donc c'est pas grave. Donc là, je vais coller 4 bandes, les unes à côté des autres. Alors j'essaye de pas les faire chevaucher. Et en fait, je vais m'en servir pour, en fait, quand je tamponne, pour pas qu'il y ait de perte en fait d'encre. Et puis comme ça permet d'avoir comment dire, une continuité dans les motifs. Donc là, une première fois, je vais essayer de travailler les scotch de masquage avec mes encres Distress Oxide. J'ai préféré travailler avec les Oxide plutôt qu'avec les autres là, j'ai mangé le nom, parce que elles sont un petit peu plus couvrantes et l'effet, je pense, tiendra mieux sur le temps. Mais j'ai constaté quand même que c'était difficile de les appliquer parce que le scotch, il n'est pas totalement en papier, il est légèrement plastifié. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à obtenir les vraies couleurs. Normalement, on obtient avec ces distress-là. Mais ça reste quelque chose d'assez pastel. Et voilà, c'était très sympa à faire. Donc là, je m'amuse dans un premier temps avec mes petites brosses à appliquer l'encre, voilà, de façon un peu aléatoire. Je cherche pas forcément à avoir quelque chose de très marqué non plus. Là, je suis vraiment dans un moment où je m'amuse, je pense à rien et j'essaye pas d'imaginer en fait ce que ça va donner à la fin. Tant qu'à faire, j'essaye ben, que les couleurs se fondent un petit peu, donc je viens un peu sur l'une. Quand je vois que c'est trop marqué, ben, je reprends l'autre et ainsi de suite jusqu'à avoir vraiment le rendu que je veux. Et ensuite, je vais venir appliquer donc les tampons et enfin d'abord le pochoir et ensuite les tampons pour avoir vraiment quelque chose d'assez, comment dire, complet en termes de décoration. Alors là, le pochoir, c'est pareil, je cherche pas quelque chose de très marqué. Je vais rester, voilà, assez, je vais en faire, comment dire, sur toutes les longueurs, mais je vais jouer avec ma quantité d'encre. Mais vraiment, je m'en fiche s'il y en a plus d'un côté que de l'autre. Vraiment, là, on ne se prend pas la tête. Le pochoir que j'utilise, c'est un pochoir qui vient de chez All Crate. Alors, je vous redirai pas le nom là de tête, je pourrais pas vous dire. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le dire en commentaire par contre. Alors, je vais vous montrer un petit aparté. J'avais encore de l'encre sur mon pochoir et comme je déteste gaspiller, je viens pchiter un petit peu d'eau et ensuite avec une petite chute de papier aquarelle, je viens récupérer l'excès d'encre. Comme ça me fera un papier de déco avec déjà de l'encre dessus, teinté avec un pochoir. Et de cette technique-là, c'est assez intéressant puisque du coup, vous avez le motif inverse. Et j'aime beaucoup utiliser ce genre de choses-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on essaiera de faire une petite vidéo autour des pochoirs. Donc là, on va passer au niveau des tampons. Donc comme je voulais quelque chose qui soit dans le thème un peu tropical,
voilà, de la nature, les feuilles et tout ça, j'ai choisi, 1 ou 2 planches, de tampons, donc là, en l'occurrence une que je vous ai présentée en début de séquence et je viens, tout simplement tamponner. Donc là, j'ai utilisé la Versafine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Versafine, c'est pas forcément très approprié sur, des surfaces qui sont un petit peu, lisses. Mais je voulais vraiment, comment dire? Apporter des tamponnages qui soient un peu ton sur ton. Là, c'est c'est un vert, je sais plus, Green Olympia, je crois que ça s'appelle et je ne l'ai pas en Stazone. Mais sinon, si vous avez la Stazone et que vous voulez tamponner, il vaut mieux, utiliser, la Stazone comme encre plutôt que la Versafine. La Versafine, ça va être plus dédié à faire des voilà, colorier avec les aquarelles ou, éventuellement avec les crayons de couleur. Comme son nom l'indique, ça, tamponne, enfin, ça tamponne finement, si j'ai envie de dire comme ça. Et l'astazone, elle est plus appropriée quand on tamponne sur des surfaces, non poreuses, donc type, plastique ou un peu, voilà, les scotch de masquage qui ont ce petit résidu ou cette petite surface un peu, glissante. Donc là, pareil, je me prends pas la tête, hein. J'essaye pas de me dire, «Est-ce que la feuille va bien se voir, une fois que ça sera décollé?» Là, je m'occupe juste de faire mes tamponnages. Je m'occupe vraiment d'une étape à la fois et ben, le résultat sera le résultat, c'est tout. Là, vraiment, c'est un lâcher prise qui fait vraiment du bien. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai plus de place pour, tamponner. Mais voilà, on pourrait imaginer aussi rajouter, des encres encore plus foncées par-dessus. Là, la créativité, c'est vous qui choisissez, il y a pas de limite. Alors, je vous montre un peu les résultats à présent, une fois que c'est un peu décollé et franchement, le résultat est top. Même les, feuilles qui sont imprimées que partiellement, je trouve que c'est génial, c'est super. Donc, là, je voulais, m'occuper donc de je les avais décollées et de les tourner, sur elles-mêmes. Mais je me suis dit, ça risque de, comment dire? Même si ça colle pas énormément, j'avais peur que l'encre, reste collée sur bah, sur la colle. Donc du coup, je les recolle proprement sur une, zone qui avait pas été trop, qui n'avait pas été trop, coloriée et en fait, je vais venir découper mon papier sulfurisé, de sorte à avoir cette petite protection au niveau de la colle et donc comme ça, je vais pouvoir, bien les rouler et je vais me servir donc de la boîte que vous voyez pour venir les ranger à l'intérieur. Donc j'ai dans l'idée, voilà, de ranger tous les petits embellissements que je vais me préparer et les ranger donc, dans cette petite boîte. Donc là, pour les classer, en fait, je vais juste les réunir, ensemble et je vais les rouler, toutes ensemble. Comme ça elles resteront, bien en termes enfin, sur le même thème, elles seront, ensemble. Donc soit je les classerai, par thème ou par couleur, on verra, mais bon, pour l'instant, j'ai de la place, donc je me pose pas trop la question, je les rangerai un peu comme ça viendra. Et puis, voilà, même pour envoyer aux copinettes à offrir, je trouve que c'est super sympa ce genre de petites choses. Alors ensuite, j'ai voulu, tester avec les encres acryliques en spray de chez Action. Je voulais avoir un petit peu un thème, on va dire, comment dire? De ciel étoilé, voilà, dans ce style-là un peu de donc ce que je voulais faire au début, c'était de pchiter sur ma plaque en verre, qui est vraiment parfaite pour ce genre, de coloriage. Colorisation, appelez ça comme vous voulez. Et puis après, je vais venir retourner, mes bandes. Donc là, j'ai recommencé à faire mes bandes en 4 et je vais tout simplement le retourner pour essayer voilà, de jouer avec. Mais, du fait de cette, comment dire? Cette texture de scotch de masquage et ben, je trouve que ça empêche, la peinture d'adhérer. Donc je sais pas exactement, si c'est mon modèle à moi qui est un peu trop vieux et ça fait un peu une texture de cire. Je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre, ça adhère pas, en fait. Donc peut-être qu'il faudrait que je le brosse ou que je lime, j'en sais rien. Mais j'ai ça même pour les distresses, en fait, la couleur est pas vraiment, prononcée.
Donc j'arrive quand même à avoir quelque chose et vous verrez après je vais carrément y pchiter, dessus et là en fait je me rends compte que la peinture elle passe dessous. On le voit très bien d'ailleurs à l'écran. Mais bon, c'est pas grave en soi, hein, parce que de toute façon, là je c'est vraiment pour m'amuser donc je fais des tests et bah, je les partage du coup, avec vous. Et après par contre je vous montrerai pas, la suite, déjà parce qu'à l'heure qu'il est, je l'ai pas terminé et puis bon, c'était juste pour vous montrer, ce qu'on pouvait faire, avec, on n'est pas obligé d'utiliser, juste des distress, on peut aussi s'amuser avec de la peinture. Donc là, je l'ai fait en espèce de tamponnage, si on peut dire ça comme ça, mais on pourrait imaginer, le peindre, plus pur. Peut-être que c'est l'eau que j'ai mise dessus aussi qui a pas voulu, adhérer, mais on pourrait utiliser, plein d'autres choses. On pourrait même utiliser, je suis en train de penser en même temps, la jelly plate, par exemple. Ça pourrait être un très bon moyen aussi, d'avoir des jolis, fonds. Et là, de la même façon, bah, c'est avec la même chute en fait, que j'avais, gardée, je viens récupérer le surplus, d'encre avec, ma petite feuille aquarelle, ma petite chute de feuille aquarelle. Troisième idée d'embellissement maison, je vous propose de réaliser des stickers maison. Alors, cette idée me vient, de Sandrine. Alors, son nom de chaîne à l'époque, c'était Sandrine Drine et maintenant je crois qu'elle s'appelle, Couleurs et paillettes. Je vous mettrai, le lien de sa chaîne en barre d'infos et elle avait fait ça il y a quelques années. D'ailleurs, j'avais déjà, présenté alors pas le tuto, mais ce que j'en avais fait avec, mes noms enfin j'avais fait des étiquettes pour mes épices dans la cuisine sur vous savez les petits tourniquets là? Et bah, j'avais envie de refaire cette vidéo, voilà, de rappel qu'on peut faire, pas mal de choses, ensemble. Donc là, je vais préparer en fait, sur une chute de papier, je vais délimiter en fait, là où il y aura le scotch puisque c'est ça qui va me enfin je veux voilà, c'est je sais pas trop comment vous dire. Ça aurait été, pas forcément obligatoire dans le sens où j'ai recouvert totalement ma page derrière, donc j'aurais pu aisément me passer de ça. Mais voilà, j'étais partie dans mon idée, que mes bandes de scotch soient mes bandes de papier mais bon, c'est pas grave. Donc là, il faut, coller donc, votre double face d'un côté, donc vous faites vos tamponnages, vous coloriez. Donc là, en l'occurrence, moi je vais choisir, de colorier avec mes crayons de couleur Polychromos. Je vais vous montrer à la fin de la séquence ce que ça donne. Je suis assez contente du résultat. Sur certains tamponnages, j'ai réussi à faire un joli dégradé. Faut dire que maintenant je commence à être, bien équipée. D'ailleurs, je vous renvoie vers, le haul, que j'avais fait à Artéis le dernier, où, bah, je vous montre un peu où j'en suis dans ma collection et vraiment, c'est ce type d'embellissement, c'est très très agréable. Donc moi, je l'ai fait au crayon de couleur, mais rien ne vous empêche de le faire à l'aquarelle ou même de laisser, libre et je trouve que de faire ces stickers maison, c'est assez, sympa dans le sens où quand vous êtes, en extérieur, vous emmenez vos petites découpes et c'est déjà encollé, en fait, donc vous gagnez un petit peu de temps à ce niveau-là. Au niveau du papier, j'ai choisi un papier c'est pas un papier aquarelle, c'est un papier type, Pantone, je crois que ça doit être du 200 ou du 250 grammes. Alors après en y réfléchissant, j'aurais peut-être dû prendre un petit peu moins épais parce que j'ai un peu galéré après à faire, le détourage avec, les ciseaux. Mais bon, les ciseaux Tymol, ils sont vraiment très bien donc ça a pas vraiment posé de problème, c'est juste que c'est un petit peu plus épais donc quand, on a des motifs à détourer qui sont un petit peu plus fins, c'est un peu plus gênant si le papier est épais. Comme on change pas une équipe qui gagne, j'ai choisi la même planche de tampons, je vous ai présenté donc pour faire les masking tape maison. Donc c'est, de Greenhouse et c'est de, je me rappelle plus la marque. Vous me reviendrez en arrière si besoin. Donc là, je vais tout simplement, tamponner avec la Versafine. Donc au début, j'ai tamponné en noir et puis je me suis dit: «Oh non, je vais faire peut-être en vert». Donc au final, je fais mes petits tamponnages. Je laisse bien sécher par contre, même si la Versafine, a tendance à sécher, on va dire, assez rapidement. Je voulais pas prendre le risque que ça bave, au moment où j'aurai, colorié. Donc voilà, hésitez pas et ce que je vous propose, j'ai eu ça, comme idée parce que vous savez, j'aime pas bien jeter, tous mes petits bouts de
où j'ai détouré mes tampons, en fait, je vais les conserver et si ça vous dit, parce que vu qu'ils sont déjà encollés, j'avais vraiment pas envie de jeter ni le papier ni le double face. Maintenant, ça coûte quand même relativement cher. Donc je vais les garder et avec, on fera une créa. Donc si ça vous dit, on fera ça en vidéo. Donc je vous rassure, hein, je ne vais pas faire que des feuilles. Là, c'est l'occasion aussi de préparer des étiquettes. Donc vous pouvez aisément, donc là vous voyez, j'ai tamponné un mot La nature à la maison, mais vous pouvez aisément créer vos propres étiquettes avec vos tampons, donc vos stickers sentiments. Vous n'êtes pas obligé de faire des motifs à colorier, vous pourriez aussi les laisser tels quels. Et en début de séquence, je vous en parle maintenant tant que j'y pense, je vous avais montré du scotch transparent. Donc, moi, dans ce cas-là, j'ai pas voulu les comment dire? Les recouvrir, mais vous pouvez les recouvrir pour leur donner un aspect, brillant. Moi, je l'ai fait, pour la cuisine parce que, ben, voilà, c'est un espace, où ça prend vite la poussière, c'est à la lumière, donc la couleur, elle risque de passer et de fait de mettre le scotch, ça protège un petit peu, bah, le coloriage qu'on aurait fait, dessus. Donc là, moi, je vais pas le faire, mais sachez que ça peut être aussi une idée et donc c'est pour ça que j'avais fait ma délimitation à la base. C'était que je voulais pas qu'on voit la délimitation du scotch, ben, sur le dessus. Donc c'est pour ça que j'avais fait mes petits traits au crayon de papier. Mais vu que je l'ai pas fait, franchement, j'aurais pu m'en passer et gagner de la place au niveau des tamponnages sur, ma petite feuille au final. Donc vous voyez, là j'ai réussi, je suis trop contente. Pour les petites fraises, je les ai tamponnées un peu à la, enfin, comment dire, au pif, au pifomètre, pour leur donner deux couleurs différentes. Donc là, je vais vous montrer comment je fais quand je veux faire une petite étiquette maison. Ça permet de découper à peu près droit. Donc je fais tout simplement un petit cadre avec un crayon noir fin sur tout le tour et je m'aide d'une équerre pour avoir des angles le plus droit possible. Ça, vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Après, pour certains tampons, des fois, j'aime bien détourer, surtout quand c'est une police d'écriture un peu manuscrite. Je trouve que c'est plus joli de faire le détourage par rapport à l'écriture que de créer un cadre maison. Donc là, faire le détourage, ça m'a pris un petit peu de temps, mais bon, voilà, on y va doucement. Donc, il y a 2 écoles au niveau du détourage, je vais vous l'aborder avec vous, parce que moi, ça dépend un peu du motif, ça dépend un peu, voilà, de mon humeur du jour. Parfois, je laisse un fin, trait blanc. Alors je j'aime pas quand c'est trop gros, mais j'aime bien des fois quand c'est un petit peu, c'est très léger. Et là, du coup, la feuille, elle est tellement, comment dire? Il y a tellement de petites encoches différentes que je me voyais pas faire ça, au plus près. Mais voilà, après il y a différentes, façons de détourer et souvent quand il y a un espace blanc, au centre, comme c'est le cas pour les feuilles de monstera, là j'ai fait le contour avec le trait blanc parce que ça aurait fait bizarre en fait de laisser, le blanc, et d'avoir détouré, à ras. Mais après voilà, il y a 2 écoles et puis, sinon vous pouvez aussi évider au cutter. Mais bon, moi je suis pas très douée au cutter donc voilà. Donc je vous ai montré un peu, le résultat, ben, de ma coloration. Donc je suis vraiment, très contente, de mes crayons de couleur et je prends de plus en plus de plaisir. Je suis de plus en plus aussi à l'aise pour colorier donc c'est parfait. Je vous propose de réaliser cette fois-ci un paperclip avec 2 bâtonnets de bois. Ce tuto, je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo qui était plutôt tournée autour des fleurs, mais j'avais envie de vous la remettre par ici, voilà, parce que ça fait partie des embellissements à faire soi-même, donc comme je savais pas trop dans quelle catégorie la mettre, je vous la remets ici et n'hésitez pas à aller voir le tuto original. Ici, je vais, vraiment accélérer pour pas perdre trop de temps étant donné que j'ai déjà fait, voilà le tuto, mais je vous ai quand même remis les séquences, pour que ça fasse, bah, quelque chose d'assez, complet. Donc n'hésitez pas vraiment à aller, voir la vidéo, d'origine. Pour vous rappeler, ou vous expliquer rapidement, le papier crépon, donc c'est un papier qui est élastique. Ici, je vais le former, en version, on va dire escargot. Donc il suffit d'enrouler, normalement faut pas le dérouler, mais bon, moi comme je voulais quelque chose d'assez, précis en termes de taille de pétale et puis, tout en travaillant, on va venir, tout simplement l'enrouler sur notre base.
Donc avec les 2 petits, bâtonnets de bois qui font office, de paperclip. Vous pouvez, éventuellement le faire, directement sur un trombone altéré. C'est, tout à fait, réalisable. Après, il faut juste s'assurer que ça soit relativement bien collé. Le tuto que je vous propose ici, c'est quelque chose d'assez, solide. J'ai beaucoup aimé réaliser, ces petits embellissements, que je trouve à la fois, jolis et puis pratiques et je trouve que pour offrir à voilà, des copinettes lors d'un échange, d'un swap et cetera, ça peut être vraiment, ça peut être super sympa. Une petite chose que je vous avais pas précisé dans l'autre vidéo, vous pouvez totalement les parfumer. Alors par contre, étant donné que le papier crépon, comment dire? Ça se décolore, au contact, de l'humide. Je pense que ça serait pas mal de mettre quelque chose au cœur de la fleur, peut-être même de parfumer plutôt le bâtonnet. Mais, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir, essayer, aussi. Donc je pense que les prochains paperclips dans ce style-là que je ferai, j'essaierai de les parfumer avec, de l'huile essentielle tout simplement. Une autre idée certainement pas très originale et beaucoup doivent certainement le connaître, mais c'est quelque chose que j'aime bien, recevoir et j'ai beaucoup aimé aussi les concevoir. Donc ce sont des petites enveloppes, donc c'est très facile à faire soi-même. Là, pour, ici, c'est tout simplement des die en fait, donc je me suis vraiment pas cassé la tête et là, ce que j'ai réuni en fait tous mes feuillages de découpe, de tamponnage et je vais, tout simplement, ben, décorer ces petites, enveloppes et puis après je vais rajouter un petit sentiment. C'est très, très rapide à faire et je trouve que c'est très relaxant aussi, comme activité. Pour les papiers, pour enveloppe, j'ai utilisé les papiers fins dans les blocs, 15-15 qu'on trouvait chez Action il y a très longtemps. Donc voilà, ça me permettait un peu de taper aussi dans mes papiers parce que, bah, j'en ai quand même une bonne collection et avant d'en racheter, j'aimerais bien pouvoir un peu, les passer. Et pour, ce qui est des découpes, donc il y en a beaucoup, c'en était qu'on m'avait offert, surtout par rapport à mon dernier, concours, que j'avais fait sur la chaîne, où j'avais demandé un peu sur le thème nature. Donc je suis très contente de pouvoir, les utiliser ici. Et puis, bah, vous reconnaîtrez certainement, les petites fleurs, qu'on avait fait dans la précédente vidéo, sur, les idées de fleurs à faire soi-même. Donc, bah, c'est l'occasion, de les utiliser et donc, de pouvoir agrémenter ces petits embellissements, maison, qui seront très faciles à mettre sur une carte, ou à envoyer, aux copinettes, pour mettre un peu de couleur ou de feuillage. Voilà, je trouve que c'est assez, sympa. J'aimerais bien avoir, des retours de votre part, savoir, ben, si ça vous inspire, si vous en avez déjà fait, voilà. Juste, je vous montre un peu, différentes façons de faire, mais je suis restée quand même dans un thème assez, floral avec, des feuillages. Les dies me venaient de Coco Rosa, Studio. C'était un partenariat que j'avais eu, il y a quelques années maintenant. Et bah, elles sont vraiment bien, ces découpes d'enveloppes. Je vais vous donner dans un instant les dimensions. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin. Et elles se plient vraiment, très, très bien. Donc bien entendu, vous pouvez les faire vous-même comme je vous disais et vous pouvez aussi les faire, de formats différents. Alors moi j'ai, une plaque de rainurage qui me permet de faire, des enveloppes, donc vous pouvez aussi les faire, avec cet outil-là, mais c'est très facile aussi, de le faire, à la main, donc vraiment, hésitez pas. Donc là, je vais vous montrer, comme je vous disais, plusieurs, styles différents. Là, pour celui-ci, j'avais envie de faire une mini carte, pour mettre à l'intérieur d'une des enveloppes. Donc pour ça, j'ai pris une de mes chutes, de papier que vous m'avez vu d'ailleurs, faire, la récup et puis, je vais tout simplement coller une petite fleur et un petit sentiment. Donc c'est super, super simple à faire. Autre idée, pour faire des breloques soi-même avec du plastique fou, du plastique dingue. Donc, cette, planche, enfin cette, voilà, ces feuilles de plastique dingue blanc m'ont été offerts lors du concours de Sandrine
de la chaîne Atelier Créé. Donc j'étais vraiment, très contente et j'avais hâte de les utiliser. Vous allez voir, je vais vous présenter juste après, c'est une version en fait, transparente. Hésitez pas à mettre sur pause, j'essaie de vous filmer, assez doucement pour pas que la vidéo ne saute de trop. Mais si vous voulez voir des informations supplémentaires, sur ce voilà, l'utilisation et j'essaye de vous présenter au mieux, ces produits-là. Donc les feuilles de plastique dingue, il en existe plusieurs. Donc là, j'ai du blanc et du transparent, mais il en existe aussi, je crois, du noir chez Sizzix. Le principe en fait, c'est vous avez une partie qui est un petit peu, glacée, brillant et une partie qui va être plus rugueuse. Donc c'est sur cette partie-là qu'on va venir faire éventuellement des tamponnages ou du coloriage. Dans l'exemple de Sizzix, il l'utilise avec une machine de découpe. Alors moi honnêtement, j'ai pas essayé, parce qu'avec celle que j'avais d'avant, la transparente, ça ne fonctionnait pas vraiment parce que c'est un papier qui est très cassant. Donc quand j'avais essayé de le passer dans la machine à l'époque, ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc faudrait que j'essaye éventuellement avec, Sizzix. Là honnêtement, je me suis concentrée davantage sur les tamponnages, des choses que je connaissais déjà, pour vous présenter en fait, les breloques. Donc ici, je vais utiliser, différentes planches de tampons. J'ai pas tout sorti, j'en ai pas vraiment fait d'avance, mais voilà, je vous présente aussi, bien sûr les encres. Sauf que, je vais vous en parler maintenant, j'ai complètement, mélangé les noms des encres. En fait, j'ai pris l'Archival Ink pour de la Stazone parce que je voulais faire mes coloriages avec mes encres à alcool et du coup, j'ai pas pris la bonne encre et ça a été, un vrai fiasco. Vous allez voir ça, au fur et à mesure, de la vidéo. Donc là, ce que je voudrais vous proposer, c'est, de vous montrer un peu comment je fais. Pour le plastique dingue transparent, il recommande une cuisson au four. Moi, honnêtement, j'ai jamais fait ça au four, j'ai toujours fait ça avec mon headgun, comme le propose Sizzix et ça marche très bien. Je vais vous montrer, dans un premier temps comment je fais. Donc pour l'instant, je vais tamponner. Si je peux vous donner un conseil, la Versafine est une encre à séchage lente. Donc n'hésitez pas à vraiment la laisser sécher longtemps. Moi, j'étais un petit peu pressée par le temps, je dois dire, j'ai pas forcément attendu, longtemps et je pouvais pas le faire sécher au headgun parce qu'à partir du moment où on sèche au headgun, ça va rétrécir. Donc voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Ici, le coloriage de la tranche d'orange, je l'ai faite avec mes polychromos, donc l'écran de couleur que vous voyez en fond, que je vous ai déjà présenté, plusieurs fois. Et les Yeti, je voulais les faire donc comme je vous disais avec les encres à alcool, sauf qu'en fait, j'ai pas pris du tout la bonne, encre et si je peux vous en parler, la Memento, c'est une encre à séchage rapide. Donc là, par rapport au cran de couleur, ça aurait mieux convenu pour le coup. J'aurais pu faire mon coloriage, tout de suite. Mais là, c'était je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai vraiment confondu les 2 encres. Alors bon après, j'en ai plus de la Stazone noire donc c'est peut-être pour ça que j'ai confondu aussi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si je peux vous donner un conseil, ça a tout bavé, ça faisait pas forcément, très, très joli non plus. Donc bon, j'ai quand même laissé en me disant: «Oui, de toute façon, ça va rétrécir, ça va plus se voir». Mais en fait, si ça se voit quand même un petit peu, surtout, quand on sait qu'on a fait la bêtise, l'erreur, on la voit plus que quand, c'est quelqu'un, qui l'a pas fait ou qui ne l'a pas vu. Donc là, je vais commencer en j'ai choisi le blanc en fait pour le Yeti parce que je voulais le laisser blanc, donc je me suis dit comme ça j'ai pas besoin de le colorier, ça ira très bien. J'aurais très bien pu faire ça aussi pour les quartiers d'orange, ça m'aurait évité, de sortir mes crayons de couleur blanc. Mais au final, ça m'a permis quand même de les sortir donc c'était pas plus mal, ça m'a permis de tester. Donc je suis désolée, je suis un petit peu, hors caméra pour pouvoir faire la découpe, d'abord de mon tamponnage et je vais, je vais vous montrer après rapidement pour les découpages, en fait, comme je vous disais, que c'est une feuille qui est extrêmement cassante, pour les endroits, qui demandent un petit peu, pour les Yétis notamment, au niveau des bras, j'ai laissé quand même un petit contour blanc. Je suis restée assez, heu, on va dire, un découpage assez grossier pour, justement éviter les cassures. Mais, j'ai quand même, voilà, ça a quand même cassé. Donc, mais bon, après en chauffant, ça se voit plus du tout et puis ça devient, plus costaud. Pour, celles où qui avaient bavé, en fait, quand j'ai fait mon coloriage, j'ai tout simplement mis, ma main dessus. Donc j'ai tout simplement repris,
bah, le contour avec mes stylos, mes oui, stylos feutres, Monali, là, que je vous ai présenté il y a un petit moment. Et puis, voilà, ça se voit, quasiment plus, voire pas du tout, quand, j'ai eu, chauffé. Donc là, je voulais un petit peu varier les plaisirs, donc je vais faire un citron un peu vert, on va dire, même si, comment dire? Le dégradé est, assez, léger et entre les 2 couleurs, on voit pas forcément, on voit pas la démarcation, donc ça, c'est déjà bien. Mais, on voit pas vraiment le vert, en fait, du coup, il est pas mal fondu et ben, après, je sais pas comme sur du papier, en fait, l'écran de couleur, on peut pas vraiment faire, comme on veut. Mais bon, j'ai quand même réussi à obtenir quand même des petits trucs, sympas, donc je suis assez contente du résultat. J'espère que ça vous plaira également. Alors je vais pas, faire des breloques sur tous parce qu'au départ, c'est ce que je voulais faire, mais les Yétis, je trouvais ça dommage de leur faire un trou, dans la tête. Donc du coup, je vais les laisser tels quels et puis, ça fera juste un embellissement, à coller. Donc simplement, étant donné que le plastique fou, quand il va être chauffé, il va être réduit et donc pour être réduit, il va être épais. Donc vous ne pourrez plus faire de trous une fois que ça sera chauffé. Donc il faut vraiment bien penser si vous voulez faire des breloques ou des petits pendentifs, à bien percer vos dessins avant. Ça, c'est vraiment, primordial. Donc pour, mon petit tag, de tampon, j'ai utilisé le trou le plus petit, ben, voilà, pour éviter que ça prenne, le tout. Mais, vous allez voir en chauffant, même le trou le plus petit, c'est largement suffisant pour pouvoir passer après une comment on appelle ça? Pour faire les bijoux là, les anneaux brisés. Donc là, c'est ce que je vous montre en fait, quand j'ai découpé, ça s'est un petit peu déchiré, donc c'est vraiment très, très fragile. Il faut faire attention, à ces papiers-là et là, pour le citron, au début, bah, j'étais partie, pour, percer là où il y a le pépin et puis finalement, je me suis dit: «Non, ça lui donne un petit cachet, je vais le faire dans l'autre sens» et ah oui, juste une petite chose, quand vous faites, des trous comme ça, ne les faites pas trop loin pour que quand ça rétrécisse, en fait, le l'anneau puisse, passer, en fait, dans le trou. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer les comparaisons. Là, ça réduit quand même, drôlement et donc bah, ça réduit aussi le trou, mais ça va l'épaissir, donc il faut vraiment pas être très loin du bord. Pour, la chauffe, je vous recommande d'avoir quelque chose d'assez, plat pour pouvoir vraiment, appuyer. Alors moi, j'ai eu, quelques petits soucis. Ma plaque de verre, celle de chez Action, elle est, pas, terrible dans le sens où, bah, quand je coupe avec le cutter, ça laisse des traces et donc là, quand j'ai voulu, chauffer et aplanir, ça m'a fait des petites, textures derrière. Donc c'est vraiment minime, mais ça me dérange un petit peu, bah, dans le sens où c'est pas vraiment du parfait. Après, c'est pas vraiment, enfin c'est pas destiné à la vente, donc vous allez me dire: «C'est pas trop grave non plus». Mais bon, moi j'aime bien quand, les choses, sont bien faites. Munissez-vous aussi d'un petit outil, qui vous permettra de tenir, ben, le plastique faux parce que vous voyez quand, ça chauffe, alors je suis désolée, hein, j'ai pas vraiment regardé, où je faisais, mais ça va se rétrécir, se recroqueviller sur lui-même avant de reprendre une position assez plate et donc c'est là où, le verre est assez, bien. Donc moi au début j'avais pris un pot, mais je me suis rendu compte qu'il était pas plat dessous, donc ça allait pas. Donc au final, j'ai essayé de le faire en rouleau, mais je me suis rendu compte que je risquais de l'écraser sur les côtés. Donc au final, bah, je prends tout simplement, ma plaque de plexi. Vu qu'on la garde pas très longtemps, ça a pas le temps de fondre ou de quoi que ce soit. Là, pour la petite rondelle de citron, je trouvais qu'elle était, pas très, plate, donc au final, j'essaye de la réchauffer, mais en fait, ça on peut pas vraiment réchauffer derrière, donc une fois que c'est chauffé et plat et que ça commence à refroidir, vous pouvez plus vraiment, y toucher. C'est il y a il voilà, ça marche qu'une seule fois, faut pas se tromper. Donc vous avez vu la différence de taille entre, les 2 rondelles, c'est assez, impressionnant quand ça revient, sur, lui-même. Donc l'avantage du transparent, c'est que du coup, il est visible des 2 côtés. Donc quand vous voulez faire une breloque, par exemple pour un bijou d'album, moi c'était dans cette optique-là que je les avais créés. C'est pratique parce que du coup, vous avez vraiment les 2 côtés, donc c'est assez sympathique. Alors que le côté blanc, pour les Yétis par exemple, il est assez, bah, il est opaque en fait, sur l'arrière, il devient blanc. Donc
Ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Au début, je voulais pas vous laisser toutes les séquences, de rétrécissement et puis je me suis dit que c'était assez satisfaisant comme, vidéo, de les voir un peu se recroqueviller sur eux-mêmes et puis de devenir, plus petits. J'ai trouvé ça, sympa. Donc du coup, je vous les ai laissés. Mais bon, ça représente pas énormément. En plus, j'ai un peu accéléré les séquences pour que ça soit plus agréable à regarder. Alors dites-moi, parmi toutes les petites idées d'embellissement que je vous ai, proposées dans cette vidéo, laquelle préférez-vous? Lesquelles, avez-vous déjà, fait ou lesquelles aimeriez-vous, tester? J'attends avec impatience, vos réponses et d'ici là, voilà, je vais continuer à en faire. J'ai vraiment, adoré reprendre, le plastique dingue. Ça faisait vraiment très, très longtemps, que je n'en avais pas fait. Et au passage, désolée, pour la main de mon fils qui est passé, il était vraiment trop curieux et ça l'a vraiment intrigué, de voir, petites choses rétrécir. C'était très rigolo pour lui. Je vous l'ai pas précisé tout à l'heure, mais attention quand, vous allez utiliser des, écritures, ça va, bien sûr les rétrécir. Donc si vous choisissez quelque chose qui est déjà petit à la base, ça risque d'être illisible. Donc, pour ce genre, de petites choses, essayez de prendre quand même quelque chose, d'assez gros à la base, parce que ça va rétrécir quand même, beaucoup. Donc voilà, pour, justement le petit tag, j'étais je sais pas pourquoi ça a fait une petite boule sur le côté. Donc je sais pas si ça a mal fondu ou si j'ai appuyé trop fort d'un côté, mais en tout cas voilà, mes petites, breloques sont terminées et vous m'avez vu aussi, attention quand vous le faites sur, une plaque en verre comme moi, c'est très, très chaud en fait. Donc mettez hésitez ne n'y mettez pas les doigts. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!